Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pédis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, nous avions, dans une première partie, nous avions vu l'histoire des apparitions. Vous vous en souvenez? Ensuite, nous avions étudié les découvertes scientifiques, le tissu notamment, les yeux, la broderie, les étoiles. Et maintenant, nous avions déjà commencé à aborder une troisième partie qui est le contexte des apparitions. Dans cette partie du contexte des apparitions, nous avions d'abord étudié la légende du génocide. On se plaît à dire que la conquête du Mexique a été un génocide. Pourquoi pas le plus grand génocide de l'histoire, mais ça, ils ne le diront pas. Ensuite, la question d'un pouvoir résigné à disparaître. Et puis, ensuite, une religion qui tourne au cauchemar. Et nous en étions là. Pour arriver au quatrième point, qui sont les conversions massives. Alors, Hernán Cortés, qui était donc le conquistador, le conquérant du Mexique, a bien compris qu'il fallait, pour accomplir la conversion des Indiens, qu'il fallait de vrais hommes de Dieu. Et il écrit cette lettre à Charles Quint. « J'ai supplié votre Majesté impériale de nous envoyer, pour chercher à gagner les Indiens à la foi catholique, des religieux de bonne mœurs et de bon exemple. Il en est venu peu jusqu'à présent, ou presque pas. Votre Majesté nous enverrait un grand nombre de personnes religieuses et zélées pour la conversion des infidèles. On leur construirait des maisons et des monastères dans les provinces que nous indiquerions, parce que des évêques et autres prélats continueraient ici, pour nos péchés, leur manière de vivre en dissipant les biens de l'Église, en pompes vaines et en satisfaction de leurs vices. Il y aurait un mal plus grand encore. Les Indiens avaient en leur temps des personnes religieuses chargées de leurs rites et cérémonies, et ces religieux étaient si recueillis, si honnêtes, si chastes que la moindre faiblesse chez eux était punie de mort. Si donc ces Indiens voyaient les choses de l'Église et le service de Dieu au pouvoir des chanoines et autres dignitaires, et qu'ils vissent ces ministres de Dieu se livrer à tous les vices et à toutes les profanations dans lesquelles ils se vautrent aujourd'hui dans vos royaumes, ce serait rabaisser votre foi, en faire un objet de moquerie, et le dommage serait si grand que toute prédication deviendrait inutile. Ça vous donne l'idée de l'état du clergé à l'époque en Espagne et en Europe. Il n'était pas brillant. Donc on le voit, Cortés ne nourrit pas trop d'illusions sur l'état du clergé de son temps, et il n'utilise pas avec son empereur la langue de bois. Ce seront finalement des frères mineurs franciscains qui vont être envoyés par l'empereur. Le 13 mai 1524, donc 7 ans avant les apparitions, le frère Martin de Valencia, entouré de 12 autres franciscains, débarque donc sur les côtes du Mexique
à San Juan de Ulua. Ils débarquent pieds nus, vêtus d'une robe de bure et ceints d'une simple corde, et c'est à pieds nus qu'ils font le long parcours de 200 km qui les conduit jusqu'à Mexico, où là, Hernán Cortés les accueille dans un discours où il explique pourquoi et en quoi l'autorité de Dieu est supérieure à toutes les autorités humaines, parce qu'elle est d'une autre nature. Alors ça, il ne s'agit pas du tout pour les franciscains de convertir par la force et par la peur, comme on l'a dit, on le dit toujours, mais plutôt par la prédication et par l'exemple, et puis aussi par la discussion. Alors une discussion, ce n'est pas un débat, hein. C'est une discussion, c'est une confrontation. Et cette confrontation, elle est organisée entre les religieux d'un côté et les dignitaires et les prêtres païens de l'autre. Ce sont les célèbres colloques de 1524. Mais pour le peuple, pas de blabla, c'est surtout l'exemple des franciscains qui compte. Donc les 12 frères mineurs s'installent d'abord à Huejotzingo, où réside l'aristocratie aztèque, composée des chevaliers aigles et des chevaliers jaguars. Et ils s'aperçoivent très vite, ces franciscains, que ces nobles chevaliers oppriment de façon intolérable leurs paysans. Donc ils exigent une redistribution des terres. Une grande fête nationale scelle la réconciliation. Les nobles reconnaissent leurs fautes et le peuple leur accorde son pardon. En 1525, le roi de Michoacán, Caltzontzin, venu à Mexico pour faire allégeance au roi d'Espagne, découvre les franciscains et il est bouleversé et demande le baptême, les suppliant d'envoyer dans son royaume quelques frères pour l'évangéliser. Et puis aux franciscains vont se joindre bientôt des dominicains et des augustins. Et c'est déjà 1 million de baptisés. En 1536, on en aura 4 millions. 15 ans après l'arrivée des franciscains, le nombre des baptisés est situé à 6 millions. Certains textes vont d'ailleurs rapporter des chiffres assez fantastiques. Par exemple, en un jour, 2 prêtres avaient baptisé 15 000 Indiens à Xochimilco. À noter aussi que devant la destruction systématique des temples et des idoles, de 1524 à 1529, il y eut parfois un peu de résistance, active, passive. Les accusations de conversion forcée sont une pure légende, tout comme d'ailleurs les accusations de torture infligées aux Indiens récalcitrants et hérétiques par l'Inquisition espagnole. Tout cela, c'est du mensonge. Il y a eu des poursuites judiciaires, engagées parfois par les évêques pour idolâtrie ou pour superstition, mais Jean Dumont, dans son livre « L'Église au risque de l'histoire », affirme que ces poursuites ont été très peu nombreuses, on en compte une quinzaine pour tout le Mexique. Donc aucune en plus n'est allée jusqu'à la peine de mort ou même la prison à vie. Donc voilà, ça c'est un point qu'il faut noter, les conversions. Ensuite, la question des exactions, quel est le vrai, quel est le faux? L'attitude des conquistadors, des conquérants, était fort différente. Il faut rappeler que beaucoup de ces conquérants n'étaient pas envoyés directement par le pouvoir royal. C'était pour beaucoup des aventuriers qui finançaient eux-mêmes leurs expéditions. On sait par exemple que dès la première tentation de Christophe Colomb,
il y avait eu cette intention de réduire les Indiens en esclavage. Par exemple, dès 1495, donc 3 ans après la découverte de l'Amérique, Christophe Colomb avait envoyé un navire chargé de 400 esclaves indiens, et la reine Isabelle la catholique les avait aussitôt fait libérer. Colomb va remettre cela en 1499, il récidive, et la réaction d'Isabelle est encore plus forte encore. La reine Isabelle va devoir renouveler ses instructions. Elle exige le respect absolu des Indiens, que l'on devait traiter, disait-elle, amoureusement. C'est ce que firent les religieux, mais non pas tous les conquérants. Il faut aussi surtout noter que le pouvoir royal fut toujours du côté des religieux pour défendre les droits des Indiens. Alors, s'il y a eu des conquistadors qui ont confisqué à leur profit certaines terres, certains biens des Indiens, c'est une erreur de présenter les encomiendas. On avait vu ça quand on avait étudié la question des réductions jésuites. Les encomiendas, c'est une rente viagère qui est accordée sur les revenus d'une ville ou d'un territoire. Alors cette encomienda en soi était quelque chose de bon, mais c'est vrai que dans la réalité, elle s'est transformée assez souvent en esclavage. Donc c'est une erreur de présenter l'encomienda, on peut traduire par commanderie, comme une institution qui aurait permis aux conquistadors de s'emparer légalement des terres des paysans. C'est faux. L'erreur vient de la conviction simpliste que la conquête du Mexique a dû se passer comme la Reconquista. Or, précisément, il n'en est rien. La Reconquista, qui est la reconquête de l'Espagne sur les Maures, lors de la Reconquista, les souverains espagnols avaient le sentiment de ne faire que récupérer un bien qui leur avait été dérobé injustement par les Arabes et les Berbères. Il s'agissait donc avant tout d'une reprise de possession des terres. Lors de la conquête de la Nouvelle-Espagne, de Mexique donc, les souverains espagnols insistent au contraire essentiellement sur le fait que les titulaires des commanderies n'ont pas le droit de s'emparer des terres des Indiens. Le grand spécialiste de ces commanderies, de ces encomiendas, cité d'ailleurs par Jean Dumont, qui est Silvio Zavala, souligne ceci dans ses conclusions. Les Indiens possédaient les terres individuellement et collectivement, sans que le seigneur, ou titulaire de la commanderie, puisse les en dépouiller légitimement. Il y eut certes des exemples de dépossession, mais aussi de prolixes actions judiciaires qui les réparèrent. Donc Mexico est définitivement conquise en 1521, donc très peu de temps après la découverte de l'Amérique. Mais dès 1528, la cabale des conquérants va faire perdre le pouvoir à Cortés. Et le pouvoir royal nomme un gouvernement de Nouvelle-Espagne qui va s'appeler l'Audience, avec un conseil de 3 membres, dont le redoutable Nuño de Guzmán, que Christian Duverger, dans son livre « La conversion des Indiens », nous décrit comme un sinistre individu, cruel, avide, immoral, méprisant et esclavagiste dans l'âme. Dès 1529, donc 8 ans après la victoire de Cortés, 2 ans avant les apparitions de la Vierge de Guadalupe, c'était la guerre entre l'Audience et les religieux. Finalement, Nuño de Guzmán et ses complices partent vers le nord, au royaume de Michoacán.
Ils vont semer là-bas la terreur, torturant, violent, jusqu'à faire brûler vif le roi Tarasque, chrétien, dont on a parlé tout à l'heure, Calçoncin, qui s'était si spontanément converti. Il va s'en suivre une révolte des Tarasques. Et frère Martin de Valencia va se précipiter à Mexico, suppliant Cortés d'intervenir. Mais le pouvoir de justice relève de Nuño de Guzmán. Les frères religieux, les frères franciscains, vont alors faire parvenir à Charles Quint un appel désespéré en lui décrivant la situation. Nous sommes 2 ans avant les apparitions. Et celui-ci nomme aussitôt une nouvelle audience pour remplacer la première, avec à sa tête un évêque, l'évêque de Saint-Domingue, Ramirez de Fuenleal, qui arrive en septembre 1531. Et il était grand temps. Il était grand temps parce que la révolte grondait dans tout le Mexique et les Espagnols n'étaient pas encore très nombreux. Et s'ils avaient pu jusqu'alors s'imposer, c'est qu'une grande partie des peuples indiens les avaient accueillis en vrais libérateurs. Mais si l'unanimité commençait à se faire, et elle s'est faite contre eux, d'après les historiens, les Indiens auraient pu encore facilement les massacrer tous et mettre un terme à l'évangélisation du Mexique. Et c'est dans ce contexte, justement, que les apparitions de la très Sainte Vierge à Tepeyac vont jouer un grand rôle, amenant justement Indiens et Espagnols au bord de la rupture, les amenant à la réconciliation, à mieux se respecter, à mieux s'estimer. Nuño de Guzmán est destitué, dépouillé de tous ses biens, il est arrêté, envoyé en Espagne pour y rendre justice de ses crimes. Et Don Vasco Quiroga, dont on a parlé tout à l'heure, évêque, qui a été celui nommé à la 2e audience, il avait déjà 60 ans lorsqu'il arriva en Nouvelle-Espagne pour faire partie de cette seconde audience. C'est un juriste éminent, son action va être très heureuse et ses relations avec les Indiens tout autant harmonieuses. Il sera nommé évêque de Michoacán, justement cette région qui avait besoin d'être pacifiée puisque le roi Tarasque avait été assassiné. Un certain nombre d'Espagnols avaient pris l'habitude de racheter aux caciques, c'est-à-dire aux chefs de région, aux chefs de clan, et aux autres chefs indiens, ils avaient pris l'habitude d'acheter leurs esclaves pour les avoir à leur propre service. Et Vasco de Quiroga va s'attacher à démontrer qu'il ne s'agissait pas pour les Indiens d'un véritable esclavage, mais seulement d'une forme de location. Et que par conséquent, les Espagnols n'avaient aucun droit sur eux. En fait, Quiroga va le comprendre très vite. Les Indiens, comme souvent dans toutes les colonies, et déjà dans l'Empire romain, étaient victimes de 2 forces puissantes, celle des Espagnols d'un côté, et celle des caciques, des autres chefs de l'autre, reste de l'ancien pouvoir des indigènes, lesquels pouvoirs, bien souvent, s'unissaient et se soutenaient avec comme but commun, malheureusement, l'exploitation du petit peuple. Ce n'est pas nouveau. Ce que cherchait l'Espagnol, c'était, selon les termes de Quiroga, de marquer les Indiens au fer, de les envoyer dans les mines où très vite ils mouraient de mauvaises morts, ils vivaient en mourant et ils mouraient en vivant comme des désespérés, et au lieu d'apprendre la bonne doctrine, ils apprenaient à maudire le jour de leur naissance et le lait de leur mère. Alors là, malheureusement, en 1534, tout homme peut faire des fautes, peut commettre des erreurs, pardon. C'est Isabelle la catholique, malheureusement,
en contradiction avec toutes ces ordonnances précédentes, étendit aux Indes, c'est-à-dire au territoire des Indiens, l'usage qui était admis en Occident de réduire en esclavage les prisonniers de guerre que l'on pouvait se faire entre musulmans et chrétiens. C'était aussi l'usage des Indiens eux-mêmes lorsqu'ils n'offraient pas leurs prisonniers en sacrifice. Cependant, cela était absolument contraire au premier principe qui avait prévalu jusqu'alors, et ça va provoquer une vive réaction dans les milieux religieux, à tel point que le père Minaya, un dominicain, va obtenir du pape une bulle Sublimis Deus du 2 juin 1537, déclarant solennellement que les Indiens ne doivent pas être privés de leur liberté ni de la jouissance de leurs biens et qu'ils ne doivent pas être réduits en servitude. En 1542, Charles Quint reviendra à l'ancienne législation prohibant de façon absolue l'esclavage des Indiens. Mais les dégâts avaient existé, ils étaient cependant très limités, puisque 9 ans après cette malencontreuse décision de la reine Isabelle, on ne comptait que 3000 esclaves à libérer. Reste que, psychologiquement, cette crise avait laissé des traces. Trop souvent, il y eut une attitude de mépris, une attitude d'exploiteur de la part de certains colons espagnols à l'égard des Indiens. Et on comprend dans ce climat tout ce que le choix fait par la Très Sainte Vierge d'un Indien avait de nécessaire. On comprend aussi l'insistance de la Sainte Vierge, même si par ailleurs ce style de langage soit une particularité habituelle de la langue nahual. Il est absolument nécessaire, dit la Sainte Vierge, et elle insiste, il est absolument nécessaire que ce soit toi, personnellement, qui aille demander, que ce soit toi, par ton intercession, que se réalise, que s'accomplisse ma requête. Un mot sur les épidémies qui vont tourner à l'extermination. Le débarquement des Espagnols a apporté malheureusement aux Indiens d'autres épreuves, pires que la guerre et qui touchèrent tout le monde. Ce sont les épidémies. Ça, on n'en parle jamais. On dit qu'on a tué les Indiens, mais vous allez voir qu'ils sont tous morts d'épidémie. Dès 1520, la variole est apportée par un esclave noir de l'armée de Panfilo de Narvaez. Les Indiens appelaient cette maladie la grande lèpre. Il y eut également la rougeole de 1530 à 1531, dans la période même des apparitions. Puis une autre épidémie de grippe, de typhus, de 1545 à 1548, ce qui va provoquer un véritable effondrement démographique. En un siècle, et il n'y a pas d'exagération là-dedans, en un siècle, la population a diminué probablement de 90%. Une estimation donne 25 millions d'habitants pour la Nouvelle-Espagne au moment de la conquête. En 1532, 17 millions. En 1550, 6 millions. En 1570, 2,5 millions. Et peut-être 1 million seulement au début du XVIIe siècle. Donc une hécatombe. Les Espagnols étaient atteints également, mais la population indigène, pauvre, sous-alimentée, résistait beaucoup moins. Ces maladies apparaissaient presque toujours aux périodes de sécheresse, vers la fin de l'été. Par exemple, vers l'année 1736, apparut une épidémie de
Malazawal. Vous avez tous compris que ça veut dire la gale. La maladie la plus proche serait, pour les médecins qui comprennent, le typhus exanthémique, qui s'attaque surtout aux populations extrêmement pauvres dans de mauvaises conditions d'hygiène et de logement. Alors, le peuple mexicain va avoir recours à la Très Sainte Vierge Marie par des neuvaines, des processions. En ce décembre 1736, d'abord à Notre-Dame de Lorette, qui avait déjà sauvé autrefois le Mexique de 2 autres épidémies. Cependant, la Très Sainte Vierge Marie, considérée comme vraiment puissante en de telles occasions, la Vierge qui était considérée comme vraiment puissante, c'était la Virgen de los Remedios, la Vierge des remèdes, ou la Vierge de la recouvrance, de l'expression recouvrer la santé. Jusqu'alors, patronne de Mexico. Alors, il faut à son sujet rappeler un épisode de la fameuse triste nuit, qu'on a appelée comme cela, où les Espagnols durent fuir devant des valeureux Mexicains. Les chroniqueurs de l'époque, à commencer par Cortés lui-même, racontent comment la Très Sainte Vierge Marie les protégea. Son apparition eut lieu sur la colline de Totepec, où l'on construisit plus tard un sanctuaire, et le vice-roi Martín Enríquez la nomma patronne de Mexico, selon la coutume. Or, à cette époque-là, c'est à elle que les Espagnols attribuaient la conquête spirituelle de Mexico. Et l'acte qui marque ce choix de Notre-Dame de Recouvrance fut une grande procession où l'on transporta son image de son sanctuaire à la cathédrale. Et cette image fut bien des fois transférée. En 1577, avec cette épidémie de gale, son pouvoir se manifesta de façon éclatante. Le 10 janvier 1737, alors qu'une épidémie de peste désolait Mexico, on avait sorti, une fois de plus, l'image de la Virgen de los Remedios, depuis son sanctuaire de la colline de Totepec jusqu'à Mexico. Mais il n'y eut aucun effet notable. Alors, les autorités religieuses eurent l'idée de s'adresser plutôt à la Vierge de Guadalupe. Il y eut d'abord un refus du clergé, qui cherchait plutôt à acclimater les Indiens, qui cherchait plutôt à acclimater parmi les Indiens le culte de Vierge espagnole auquel il était habitué. Cependant, les Indiens se sentaient davantage attirés par la Vierge de Guadalupe. Et au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, son culte s'était tellement développé parmi les Indiens et les Métis qu'il était devenu, de fait, la manifestation religieuse la plus importante du Mexique. Mais pour les autorités civiles, c'était un petit peu comme détrôner leur propre Vierge, pour introniser à sa place celle des Indiens. Alors, une constatation très concrète va aider à ce changement. Beaucoup fuyaient la capitale et allaient s'établir provisoirement sur les hauteurs de la colline de la Guadalupe. Leurs maisons étant bientôt si nombreuses qu'elles réunissaient les 2 agglomérations. Or, parmi ces habitants, on a constaté qu'on ne pouvait déplorer aucun décès, ce qui pouvait démontrer le pouvoir de protection de cette image miraculeuse, même s'il est difficile de savoir si cette affirmation est historiquement totalement exacte. En tout cas, le chapitre de la cathédrale entreprit les démarches pour que la Vierge de Guadalupe soit reconnue comme patronne principale de la ville. Et le 27 avril, un édit royal l'autorisait. En mai 1737,
il arrivait à Mexico, et de fait, c'est à partir du mois d'avril que le nombre de malades admis à l'hôpital des Indiens diminua considérablement jusqu'à la disparition complète de la maladie au mois d'août. Donc la fin de cette épidémie va marquer le début de ce règne de la Vierge de Guadalupe comme consolatrice de toutes les souffrances. Et peu à peu, les autres cités du Mexique vont adopter également la Vierge de Guadalupe comme Vierge et protectrice. Alors, nous abordons une quatrième partie, l'évangélisation modèle. Alors tout d'abord, le choix de Juan Diego. Pourquoi le choix de Juan Diego? Témoin donc de ces apparitions de la Sainte Vierge. Pour mesurer l'impact de ces apparitions dans tout le Mexique, il est important de mieux connaître l'identité et la personnalité de celui qui a été choisi pour une grâce aussi exceptionnelle. On a longtemps cru, parce que le récit du Nican Mopo Ua, dont on va parler après, si on a le temps, ou sinon la prochaine fois, on a longtemps cru que, d'après ce récit, que Juan Diego était un homme d'une extrême humilité, qui n'était qu'un simple paysan parmi les pauvres. Et on pensait que la Très Sainte Vierge Marie avait choisi Juan Diego parce qu'il était l'un des plus pauvres. Elle manifestait alors non seulement son estime, son affection pour le peuple indien, mais sa prédilection pour les plus simples et les plus humbles. Or, Juan Diego est né de l'union de Netzahualpilli et de la princesse Azcaxochitli. En août 1474, à Cuautitlán, non loin de Mexico, et qu'il est mort le 15 mai 1548, à près de 74 ans. Alors, Netzahualpilli était empereur d'Acolhuacan Texcoco, et Juan Diego fut son troisième enfant. À sa naissance, le père emporta son fils au temple pour consulter le prêtre. Connaissant le jour et l'heure exacte à laquelle le futur Juan Diego avait vu la lumière, le prêtre, d'après son calendrier liturgique, en conclut que l'enfant était né sous le signe de Quetzalcoatl. Vous savez, c'est ce fameux serpent à plumes. Et c'est alors qu'il reçut le nom de Cuatlatlahuatzin, qui veut dire celui qui parle comme l'aigle. Il faut remarquer que la terminaison tzin indique la noblesse. On avait parlé de la princesse Tuatzin. Juan Diego fut élevé par son oncle paternel, Axoquetzin, seigneur de Tlaxcala, et reçut une éducation princière. Il bénéficia donc d'une formation militaire et il obtint le grade de chevalier aigle. Mais il suivit aussi un enseignement religieux et il devint prêtre de Tonantzin et de Quetzalcoatl. C'est donc un prêtre de la déesse mère de Tonantzin que la mère de Dieu a choisi pour son messager. Donc nul n'était mieux placé, évidemment, pour remplacer l'ancien culte de la déesse mère par celui de la Très Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu. Juan Diego sera baptisé en 1519 avec l'impératrice, veuve de Netzahualpilli, avec ses frères et sœurs, avec d'autres gens de la cour et du peuple, des mains du père Juan Diaz, en présence de Cortés, en présence d'Espagnols et de nombreux alliés de Cortés.
et son prénom, Juan, viendrait de celui qui l'a baptisé, Juan Diaz, mais ce serait aussi une sorte de transposition de son nom de chevalier aigle, Quantri, l'aigle étant traditionnellement le symbole de Saint Jean l'Évangéliste, surnommé l'aigle de Patmos. Son parrain aurait été Diego de Ordaz, d'où son nom de Juan Diego. Nous savons également que tous les nobles du Mexique avaient au moins 2 épouses principales auxquelles ils pouvaient joindre des concubines. Cuautlatlahuatzin eut donc 2 femmes. Papatzin, devenue après son baptême Béatrice, dont il eut 3 enfants, et Malitzin, devenue Maria Luisa, dont il eut une fille. Et c'est avec Malitzin qu'il choisira de rester après sa conversion, son mariage ayant eu lieu à San Pedro Xalostoc, en présence de toute la noblesse, des Espagnols, des religieux. Et Juan Diego, fidèle à sa famille, fidèle à son pays, aurait même combattu comme capitaine dans les armées de son frère Itlitzochitl avec Cortés contre Moctezuma, l'empereur de Tenochtitlan. On sait aussi qu'ayant entendu le père Motolinia dire dans un sermon que Dieu aimait particulièrement la continence absolue, Juan Diego et sa femme décidèrent de vivre désormais comme frères et sœurs. Maria Luisa, donc Malitzin, mourut en 1529, et c'est à partir de ce moment-là que Juan Diego va vivre avec son oncle, chez lequel, vous vous rappelez, dans l'histoire des apparitions, apprenant que son oncle était très malade, eh bien, il avait essayé d'échapper à la Sainte Vierge en ne retournant pas au lieu des apparitions pour pouvoir s'occuper de son père. Mais la Sainte Vierge l'avait rappelé. Donc, c'est à partir de ce moment-là que Juan Diego va vivre chez son oncle. Il était donc veuf depuis 2 ans quand la très Sainte Vierge Marie lui apparut sur la colline de Tepeyac. Ses voisins l'avaient surnommé le pèlerin parce qu'il se rendait souvent à Tlatelolco pour aller s'instruire de la religion catholique et aussi pour ses affaires. Alors sans doute allait-il surveiller de près aussi ce qui se passait sur ces terres. Le désir de pauvreté semble, par contre, avoir été un des éléments importants de la recherche spirituelle incontestable de Juan Diego. On sait en effet qu'après les apparitions, lorsqu'il reçut la mission de garder l'ermitage construit selon les vœux de la Sainte Vierge, il voulut observer les règles de saint François d'Assise et il renonça à tous ses biens. Et c'est ainsi qu'il remit à son fils cadet la copie peinte qu'il avait faite de l'image de la Guadalupe. Et c'est dans cet ermitage qu'il vécut une vie de pénitence, recevant la communion 3 fois par semaine avec la permission de l'évêque. Et il resta dans cette construction de torchis pendant 17 ans. Voilà ce qu'écrit Don Fernando de Alva Itlitzochitl. Chaque jour, il s'occupait de choses spirituelles et balayait l'église. Il se prosternait devant la Dame du ciel et l'invoquait avec ferveur. Il se confessait souvent, communiait, jeûnait, faisait pénitence, se donnait la discipline, se saignait d'un silice de maille, se retirait à l'écart pour pouvoir s'adonner à l'oraison et invoquer la Dame du ciel. Et les documents de l'époque racontent qu'une des fonctions de Juan Diego était aussi de raconter inlassablement les apparitions à tous les pèlerins qui venaient sur la colline. Voilà donc la figure étonnante de Juan Diego, à la fois issu de la noblesse,
et puis à la fois pauvre parmi les pauvres. Et Juan Diego montrait ainsi la voie à tout un peuple. Un autre point, c'est le choix du nom de Guadalupe. Le décalage des civilisations du monde occidental et européen et du Nouveau Monde était énorme. Malgré la splendeur de Mexico, les Indiens étaient plus proches de l'Antiquité méditerranéenne que du XVIe siècle espagnol. La tentation était donc forte de considérer les Indiens comme définitivement supérieurs aux nations de race blanche. Et c'est contre cette attitude que les religieux vont réagir. Ils avaient cependant tout à leur apprendre, créant des écoles, des hôpitaux, partout où ils s'installaient, enseignant aux Indiens la peinture, la musique, à l'image de ce qu'ont fait les jésuites parmi les réductions du Paraguay avec les Guaranis. Et l'apparition de la Sainte Vierge à un Indien changeait donc la perspective. Les missionnaires se trouvaient, en un sens, un petit peu court-circuités par la Mère de Dieu elle-même. Elle allait plus vite qu'eux. D'où leur réticence, pendant assez longtemps, malgré l'enthousiasme d'autres. Mais il ne s'agissait pas du tout de mépriser la conquête espagnole, d'ignorer tout le travail de la catholique Espagne, loin de là. C'est ce que l'on peut raisonnablement induire de son choix du nom de Guadalupe. Un nom si familier et si cher aux Espagnols, plus particulièrement à ceux qui sont originaires d'Extrémadure, si nombreux d'ailleurs parmi les premiers colons du Mexique. L'autre Guadalupe était connu depuis déjà fort longtemps dans toute l'Espagne et reste encore aujourd'hui un centre de pèlerinage important. Dans les archives du monastère de Cáceres, il existe un manuscrit sous le titre « Miracle de Notre-Dame de Guadalupe » de 1407 à 1497. Et la légende commence au 5e siècle avec divers objets de dévotion apportés par l'impératrice Eudoxie à Constantinople. En 579, le moine Grégoire était représentant du pape Gélase II auprès de la cour de Byzance. Et en 590, à la mort de Pélage, Grégoire était élu contre son gré pour lui succéder. Il avait apporté à Rome une petite statue de la Vierge qu'il avait placée dans son oratoire privé et devant laquelle il venait prier chaque jour. Et sous le règne de ce pape, une épidémie de peste s'était répandue dans le peuple de Rome. Grégoire porta la statuette lui-même à travers toute la ville en procession, en chantant les litanies avec le peuple, les religieux, le clergé séculier. Et quand le pape eut achevé les litanies, on entendit un chœur d'anges chanter dans les cieux le Regina Coeli. Et le pape répondit à son tour « Ora pro nobis Deum, Alléluia ». Et on vit au même moment un ange apparaître au-dessus du château Saint-Ange avec une épée ensanglantée qu'il essuya et qu'il remit au fourreau. C'était la fin de l'épidémie. La statuette reprit alors sa place dans l'oratoire privé. Le manuscrit de Cáceres raconte ensuite que le pape Grégoire voulut réunir un concile et envoya des messagers à nombre de prélats, parmi lesquels saint Léandre, archevêque de Séville, qui laissa sa place à son frère, le futur saint Isidore, qui d'ailleurs succéda à son frère sur le siège de Séville.
Isidore fut reçu avec grand honneur par le pape, qui, après avoir prié avec lui dans son oratoire, lui demanda quelle était la situation religieuse de l'Espagne. Isidore expliqua alors au pape que le roi, toujours infesté par l'hérésie arienne, avait exilé 3 évêques, avait fait assassiner son fils aîné, fidèle à l'enseignement de saint Léandre, mais tombé malade avant de mourir, le roi reconnut ses erreurs devant son autre fils et lui recommanda de suivre la doctrine de saint Léandre. Saint Grégoire désira alors garder saint Isidore quelque temps près de lui, mais il chargea quelques saints hommes d'emporter pour saint Léandre, dans un coffre précieux, les commentaires du livre de Job et des évangiles qu'il avait écrits, quelques objets de dévotion, une croix, un pallium et la statuette de Notre-Dame qui avait libéré Rome de la peste. Et ces religieux se mirent donc en chemin jusqu'à la mer pour y prendre un bateau. Ce que voyant, le démon résolut de faire lever une terrible tempête et brandit la statuette à bout de bras. Pardon, un prêtre, c'est pas le démon évidemment, un prêtre ouvrit le coffret et brandit la statuette à bout de bras. Et c'est avec beaucoup de joie, nous dit le manuscrit, que Léandre reçut la statue de Notre-Dame et la porta en son oratoire. Mais le règne très bref de Rodrigo, 710-711, fut particulièrement malheureux. Ayant envoyé le comte Julian soumettre les Maures en Afrique, il profita de son éloignement pour séduire sa femme. Ce comte décida alors de se venger, et le 28 avril 711, il débarquait à Gibraltar avec toute une armée de Maures pour leur livrer l'Espagne. Rodrigo se porta à leur rencontre avec une armée de 100 000 hommes, mais ils furent trahis par quelques-uns de leurs chefs qui voulaient, eux aussi, renverser le roi et pensaient pouvoir renvoyer les Maures après leur avoir accordé quelques butins. Et, comme ça a toujours été le cas, les Maures restèrent. C'est une leçon à prendre. À Séville, les gens s'enfuyaient. Parmi eux, quelques prêtres emportèrent la statue de Notre-Dame, la croix, quelques autres reliques pour les mettre à l'abri, et c'est ainsi qu'ils arrivèrent sur les bords d'un fleuve appelé Guadalupe, en région très montagneuse. Ils découvrirent dans ces montagnes un ermitage, un tombeau de marbre dans lequel on avait déposé le corps de saint Fulgence, dont les restes se trouvent aujourd'hui enterrés sous l'autel majeur de l'église actuelle de Notre-Dame de Guadalupe. Ces prêtres creusèrent dans cet ermitage une cavité en forme de tombeau et ils y déposèrent la statuette de la Vierge avec une clochette et une lettre et dissimulèrent cette cavité avec des pierres avant de s'en aller. Et cette lettre racontait toute l'histoire de la statue et comment elle avait été sculptée par saint Luc et comment le pape Grégoire l'avait reçue et gardée en son oratoire. Pendant les siècles qui suivirent, ce fut donc une lente reconquête de l'Espagne chrétienne sur le monde musulman qui l'avait envahi. Au XIVe siècle, sous le règne d'Alphonse XI, dit le Justicier, en 1328, la Sainte Vierge apparut à un berger du nom de Gil Cordero, qui gardait les vaches dans le pâturage appelé aujourd'hui pâturage de Guadalupe. Et cet homme, originaire de Cáceres, marié, père d'un fils, s'aperçut qu'il manquait une bête dans son troupeau. Il la chercha
durant 3 jours. Ne la trouvant pas, il grimpa dans la montagne à sa recherche. Et finalement, il la trouva dans une espèce de grotte, morte près d'une source, une petite source. L'examinant de plus près, il constata qu'elle ne portait aucune trace d'attaque de loup, ni aucune blessure. Il sortit son couteau pour entreprendre de l'écorcher, lui fit avec sa lame une grande croix sur la poitrine, comme on fait d'habitude pour écorcher une bête. Mais, à sa grande surprise, la vache se releva. Et c'est alors que la Sainte Vierge lui apparut, lui disant « N'aie pas peur, car je suis la Mère de Dieu, par laquelle le genre humain reçut la rédemption. Prends ta vache, va-t'en, et mets-la avec les autres, car de cette vache t'en viendront beaucoup d'autres, en mémoire de cette apparition. Et lorsque tu l'auras mise avec les autres, tu iras dans ton pays, et tu diras aux prêtres et aux autres personnes que tu rencontreras qu'ils doivent venir ici, à l'endroit où je suis apparu, qu'ils viennent ici, qu'ils creusent, et ils y trouveront une image de moi. » Donc, revenu auprès de ses compagnons, il leur raconta son aventure, et comme il se moquait de lui, il leur dit « Si vous ne me croyez pas, croyez le signe en forme de croix que porte ma vache sur la poitrine. » Et alors, ils le crurent. Et revenu chez lui, il trouva sa femme en larmes. « Pourquoi pleures-tu » lui demanda-t-il. « Parce que notre fils est mort, » lui répondit-elle. « Ne t'inquiète pas et ne pleure pas. Je promettrai à Sainte Marie de Guadalupe qu'il sera le serviteur de sa maison et elle me le rendra vivant et en bonne santé. » Et sur ce, le jeune homme se leva. Vivant, en bonne santé, et dit à son père, « Mon père, préparons-nous et allons à Sainte Marie de Guadalupe. » Ce que voyant, tous ceux qui étaient là, émerveillés, n'eurent plus aucun doute sur la réalité de l'apparition. Et le berger accomplit alors sa mission auprès du clergé, et il leur recommanda, de la part de la Mère de Dieu, de construire là une chapelle et de donner à manger 1 fois par jour à tous les pauvres qui viendraient là. On construisit d'abord une cabane. Le berger, sa femme et son fils s'y installèrent comme gardiens du lieu. Bientôt vinrent des malades qui, en touchant la statuette, se trouvaient guéris. Et le récit de ces miracles se répandit dans toute l'Espagne. Et le roi Alphonse XI en entendit parler, et lorsque, peu de temps plus tard, en 1340, il dut engager une bataille contre les Maures à Salido, se trouvant en mauvaise posture, il invoqua la Vierge de Guadalupe et remporta ainsi la victoire. Et il fit alors fonder un monastère placé sous la protection du cardinal Don Pedro Barroso. La communauté aux alentours se développa rapidement, devint une véritable ville. Les dons affluèrent de la part du roi, des nobles du royaume, de Christophe Colomb, de Cortés, de l'amiral Andrea Doira, vainqueur de la bataille de Lépante. Voyez, les deux histoires sont différentes. La Guadalupe d'Espagne est une statue et non une image plate. Elle porte l'enfant Jésus dans ses bras, alors que celle du Mexique annonce seulement sa venue par sa grossesse. Le seul point commun, ce sont les guérisons de malades et bien sûr l'assistance morale, l'assistance spirituelle que peuvent retirer les pèlerins de leur rencontre avec la Mère du Sauveur à travers leurs prières. Alors quel est le sens de ce choix ? Une seule chose semble sûre. Au moins, la première syllabe du mot est arabe. Guad. En arabe, ou guadal, signifie, guad ou guadal, tout comme wed,
veut dire rivière, fleuve, cours d'eau. D'où les noms de nombreuses rivières en Espagne, comme Guadalquivir, Guadalavia, Guadalete, Guadalbardo, Guadalbulon. Loub signifierait caillou noir. Le sens serait alors un torrent qui charrie des cailloux noirs. Pour d'autres, il s'agit de Guadalluben, rivière cachée. Pour d'autres encore, il s'agirait d'un mot hybride, rivière au loup, luporum en latin, ou rivière de lumière, de lug, lumière. Alors tout cela peut être intéressant, mais ne justifierait en rien que la Mère de Dieu ait particulièrement tenu à ce nom. Il ne semble donc pas que ce nom ait fait l'objet d'un choix particulier pour la Guadalupe d'Estrémadure. Pour celle du Mexique, le seul sens qu'on peut lui donner, qu'on puisse deviner dans le choix de ce nom, c'est faire le lien entre le sanctuaire, c'est faire le lien avec le sanctuaire espagnol, de faire un pont entre les deux rives de l'Atlantique, entre les deux mondes, entre les deux peuples, entre les deux cultures, pour les conduire vers une certaine unité, dans la même vénération et dans le même culte. Mais encore faut-il se demander si ce choix est vraiment venu de la Sainte Vierge elle-même, comme le texte du Nican Mopo Ua nous l'affirme. Alors cette question, elle se trouve précédée d'une autre. L'oncle de Juan Diego, Juan Bernardino, était-il en mesure de percevoir les sons de ce mot et de les répéter? Certains auteurs le pensent, même s'il avait plus de 60 ans au moment de la conquête du Mexique par les Espagnols, tout donne à penser qu'il se trouvait en contact quotidien avec eux depuis déjà plus de 10 ans lors des apparitions. Et si même s'ils n'avaient pas dû apprendre leur langue, puisque les franciscains leur faisaient le catéchisme en nahual, il avait certainement entendu les Espagnols parler entre eux suffisamment, souvent, pour que son oreille ait déjà pu s'habituer aux sonorités de l'espagnol. Il devait donc pouvoir percevoir à peu près correctement les sons qui n'avaient pas d'équivalent exact dans sa propre langue et les reproduire d'eux-mêmes. Et surtout si son attention était sollicitée par l'importance que semblait donner la Mère de Dieu à l'emploi de ce mot. Donc selon le manuscrit redécouvert par le père Escalada et signé par frère Bernardino de Sahagún, c'est bien le mot Guadalupe qui figure écrit en caractère latin. Selon Garibay, c'est un des plus grands experts de la langue nahual, la forme la plus proche possible en cette langue du mot espagnol serait quelque chose comme Guatlasupe ou Guatlasupeo. Alors, comme le fait remarquer le frère Bonnet-Aymar dans son ouvrage, même un peu déformé par Juan Bernardino, si l'évêque a vraiment entendu et reconnu ce mot, c'était pour lui un signe extraordinaire d'authenticité, et seule la Sainte Vierge pouvait avoir suggéré ce nom. Non sans raison, frère Bonnet-Aymar fait la comparaison avec la réaction de l'abbé Péramal à Lourdes, lorsqu'il entendit Bernadette lui apporter le nom que s'était donné la Sainte Vierge, Immaculade Conception. Ce mot-là ne pouvait avoir aucun sens pour Bernadette. Elle ne pouvait pas l'avoir inventé. Il fallait donc bien que ce fût la Sainte Vierge en personne, et donc son apparition était bien authentique. Alors, quelques auteurs considèrent comme peu probable
que la Mère de Dieu se soit donné ainsi une identité si nettement espagnole et donc liée à l'occupant, comme pour mieux confirmer aux Indiens qui n'avaient qu'à se soumettre à leurs conquérants. Alors, dans le récit primitif, d'ailleurs, la Mère de Dieu désigne elle-même sa future chapelle sous le nom de Reine Sainte-Marie de Tepeyac et non de Guadalupe. D'autres vont faire valoir des arguments plus techniques qui feraient croire que la Mère de Dieu n'a pas pu prononcer elle-même ce nom de Guadalupe. La Vierge parlait à Juan Diego et à son oncle Bernardino en nahual. Or, les sons G, qui est un son dur, et D n'existent pas dans cette langue. Juan Benítez témoigne qu'encore aujourd'hui, ceux des Indiens qui ne parlent que le nahual prononcent toujours d'instinct Cuatlalope. La Vierge aurait donc bien plutôt prononcé un autre nom correspondant à la langue des Indiens, mais les Espagnols l'auraient compris en le ramenant instinctivement à ce qu'ils connaissaient bien, la Guadalupe d'Estrémadure, à Cáceres. Alors les linguistes sont habitués à ce genre d'assimilation involontaire et confirment que l'hypothèse n'a rien d'invraisemblable. D'ailleurs, en sens inverse, les Espagnols ont souvent transformé Tepeyac en Tepeacac ou en Tepeaquilla. De même, Alolacolacayan est devenu pour les conquistadors Tabucaya, tandis que Canahuac donnait Cuernavaca. Ainsi, le père Sanchez propose-t-il Cuatlacupeu ou Tlecautlacupeu, dont le sens serait celle qui vient en volant de la région de la lumière, comme l'aigle vient du feu. Alors encore, pour bien comprendre le sens de ce nom, faut-il savoir que la région de la lumière est en même temps région de la musique, et que l'aigle est symbole de la divinité habitant dans le soleil, dans le feu. Et Cuatlacupé, si l'on transcrit phonétiquement le mot, pouvait bien en effet se rapprocher de Guadalupe. Alors d'autres, partant de Cuatlalope, interprètent plutôt son nom comme « elle foula le serpent au pied ». Alors une explication beaucoup plus simple, et qui fut proposée surtout par les adversaires des apparitions, consiste à voir dans ce nom de Guadalupe une habile interpolation dans le texte nahual du Nican Mopo Ua par quelque ecclésiastique bien intentionné, espérant ainsi rendre l'acceptation du fait miraculeux plus facile pour ses compatriotes. Alors si cette hypothèse est la bonne, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas du tout eu le succès escompté. Dès 1556, plusieurs franciscains vont faire obstacle à cette dénomination, faisant valoir non sans raison qu'il était beaucoup plus normal de dire Notre-Dame de Tepeyac, selon le nom du lieu des apparitions, comme on dit précisément Notre-Dame de Guadalupe en Estrémadure, puisque c'est au lieu dit Guadalupe qu'elle est apparue au berger. En 1574, ayant entendu parler de cette autre Guadalupe au Mexique, les moines du couvent de Cáceres vont charger le père Diego de Santa Maria de mener sur place une enquête. Et celui-ci ne put que constater les faits. Depuis au moins 1560, la Vierge apparue à Juan Diego était déjà connue partout au Mexique sous le nom de Notre-Dame de Guadalupe. Et puis il y a enfin une autre explication plus simple et qui court-circuite toutes les considérations fort savantes déjà exposées, c'est que parmi les Espagnols qui participèrent à la conquête du Nouveau Monde, un grand nombre venait de la région d'Estrémadure, où se trouve le sanctuaire
de la Guadeloupe espagnole. Ils en apportèrent certainement des images avec eux. Le nom même de l'île française de la Guadeloupe, acheté par Louis XIV en 1674, vient du passage de ces conquistadors et se réfère à l'origine à la Guadeloupe d'Espagne. Or, on sait qu'en 1531, donc avant qu'il n'eût connaissance des apparitions du 12 décembre à Tepeyac, le roi Charles Quint prit un décret ordonnant l'érection dans les Indes occidentales de confréries de Notre-Dame de Guadeloupe d'Espagne. Et c'est ainsi qu'il y eut sur la colline de Tepeyac une première confrérie de Notre-Dame. Et ce n'est qu'en 1553 que Don Martin de Aranguren, ancien majordome de Monseigneur Zumarraga, entreprit les démarches pour la création d'une nouvelle confrérie de Notre-Dame de Guadeloupe du Mexique. Et les indigènes et les Espagnols vont alors commencer à s'inscrire en grand nombre à cette nouvelle confrérie, tandis que l'ancienne disparaissait lentement. Et ce n'est qu'en 1554 que le nouvel archevêque, Monseigneur Alonso de Montúfar, sanctionna officiellement cette confrérie avec son nom. Voilà pour cette fois-ci, en attendant la prochaine et dernière. Je vous la promets. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.